Bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour Cécile. Merci à vous, vous avez été très nombreux à nous suivre lors de nos 2 premières émissions et cela nous encourage encore à vous informer sur notre programme Agir pour le tort. Yves, quel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ? Merci Cécile. Aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de ce qui est certainement le sujet dominant de toute la mandature. Il s'agit de la protection du patrimoine, des actions que nous allons mener en faveur de la culture, car nous estimons qu'être fiers de nos racines et en parler permet de mieux appréhender le futur de notre commune. Merci Yves. Alors sans plus attendre, je vous propose d'aller à la rencontre de Florence, Charlotte et Élodie qui vont nous en dire un peu plus. Bonjour Cécile, bonjour Yves. Je vous rejoins en effet sur l'importance de la culture et de la défense du patrimoine. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'un des projets majeurs de cette mandature. Derrière moi, tout le monde reconnaîtra la maison Saint-Roch qui accueillera notre future médiathèque après 6 années de travail pour voir enfin la concrétisation de ce projet. Alors de quoi parle-t-on quand on dit médiathèque ? Je crois qu'il faut vraiment dépoussiérer cette image d'un bâtiment silencieux rempli d'étagères. Une médiathèque aujourd'hui, c'est un lieu de vie, un lieu d'émerveillement culturel. D'abord par son emplacement exceptionnel en bord de Sorgue et ensuite parce qu'elle sera un lieu de lecture, d'apprentissage, de création, de rencontres, autrement dit un lieu de culture partagée au pluriel. On y trouvera des espaces pour les enfants, les jeunes, les seniors, mais aussi pour les associations qui pourront y organiser des animations et des ateliers. Elle sera un véritable lieu intergénérationnel. La médiathèque sera aussi ce pont entre la lecture traditionnelle et les nouveaux usages. On ne choisira plus entre le livre et le numérique, mais on passera naturellement de l'un à l'autre. La médiathèque, c'est aussi un projet responsable. Nous avons fait le choix de réhabiliter un patrimoine abandonné plutôt que de construire ailleurs. Le bâtiment sera chauffé et refroidi par la géothermie pour un meilleur confort tout au long de l'année et des coûts de fonctionnement maîtrisés. Et justement, parlons budget. Le projet, c'est déjà 45% de subvention sur 2,8 millions d'euros d'investissement, équipement compris. Cela nous permettra d'avancer sereinement sans mettre en tension les finances communales. Il en sera de même pour le fonctionnement avec le redéploiement d'agents déjà présents dans la commune afin de limiter les coûts pérennes. Début 2028, les portes s'ouvriront enfin et ce jour-là, le cœur de notre commune battra encore plus fort grâce à ce nouveau lieu de vie en complément de tous les autres atouts culturels et patrimoniaux qu'elle possède déjà. Et je laisse Charlotte vous en parler. Merci Florence. En effet, nous avons la chance ici au Tort de bénéficier d'un cadre de vie paisible et d'un patrimoine historique riche qu'il nous faut absolument préserver. La restauration du beffroi que tu as porté il y a quelques années témoigne de notre volonté de préserver l'âme de notre ville. Notre beffroi est un véritable repère dans le paysage. Il incarne l'histoire et l'identité du Tort. Derrière moi, vous apercevez un autre monument classé, notre église Notre-Dame-du-Lac, véritable joyau de notre patrimoine local et qui est admiré au niveau international pour sa valeur culturelle et architecturale. Il est important que nous puissions protéger ces monuments taurois pour pouvoir les transmettre dans un état convenable aux futures générations. Parmi les projets à venir, la rénovation de la salle des fêtes, intégrée dans une partie de nos remparts, illustre aussi notre volonté d'améliorer les équipements publics et de renforcer la vie culturelle et associative. Mais la beauté de notre ville se voit aussi en dehors du centre-ville, grâce notamment à la Sorgue et ses berges, grâce à la magnifique colline de Touzon et son monastère, mais aussi grâce aux paysages remarquables façonnés par nos agriculteurs, et notamment les champs de lavande en été. Tous ces éléments constituent notre culture tauroise, nos valeurs et notre âme, et nous nous engageons formellement à les protéger. Merci Florence, merci Charlotte. Nous allons aborder maintenant le thème des animations culturelles. Et je vous propose d'aller à la rencontre d'Élodie. Nous valoriserons, comme à notre habitude, notre culture provençale en soutenant les associations et les manifestations qui maintiennent nos traditions. Mais nous croyons aussi profondément en une culture dynamique et créative, vivante et accessible à toutes et à tous. C'est dans cet esprit que nous porterons par exemple l'ambition de créer un salon du livre conçu comme un véritable temps fort, un espace de rencontre, d'échange et de partage. Nous souhaitons également donner un espace essentiel à l'art contemporain et plus largement
à l'art sous toutes ses formes. Cet art qui questionne, nous interpelle et ouvre le grand champ de l'imagination et de la créativité. Comme le disait Albert Camus de Passage au Tord, et en visite à son ami René Char, l'art est le moyen d'émouvoir le plus grand nombre. Merci à nos intervenantes sur le thème patrimoine et culture. Notre émission est désormais terminée. Nous nous retrouverons à la prochaine émission qui parlera, Yves, D'un sujet que les taurois attendent tous, le commerce et sa dynamique. à bientôt.